Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Montessori adaptée. Alors, le sujet de la semaine, vous vous en doutez bien, on va continuer les activités Montessori et aujourd'hui, on va parler d'une activité qui va permettre de stimuler la mémoire à court terme, mais aussi de structurer la journée, entre autres. On va parler de comment créer un journal mémoire quotidien. Donc, comme je vous le disais, ça aide à stimuler la mémoire à court terme, à renforcer également du coup le sentiment de contrôle dans la vie quotidienne. Et donc, ça peut avoir un bénéfice énorme sur la cognition et le bien-être émotionnel. Alors, vous allez me dire, pourquoi tenir un journal? Alors déjà, ça va apporter beaucoup de bienfaits. Bienfait numéro un, du coup, ça soutient la mémoire à court terme. Deux, ça structure la journée. Trois, ça va permettre à votre proche qui a des troubles neurocognitifs de se rappeler de ce qu'il a fait dans la journée. Quatre, ça va du coup permettre aussi de retrouver un sentiment de contrôle dans sa vie, puisqu'il va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il fait, au cas où il s'en souviendrait pas. Il va aussi pouvoir servir, excusez-moi, de point de départ dans des conversations, renforcer la communication et ça peut devenir un objet réconfortant et stimulant puisque votre proche, en regardant ce fameux journal mémoire, va voir qu'il est capable de faire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, si on se sent utile dans la vie, on se sent beaucoup mieux et beaucoup plus autonome et beaucoup plus engagé. Donc, comment créer ce fameux journal? Alors, d'abord, on va parler de l'outil de base. Donc, le choix. Alors, soit vous prenez un carnet, soit vous prenez un cahier simple. Alors, au niveau de la taille, alors il faut des pages assez grandes. Pourquoi? Pour que votre proche puisse écrire comme il le souhaite ou, s'il ne veut pas écrire, par exemple, dessiner ce qui lui a plu dans sa journée ou même coller des photos. C'est possible aussi. Ou également, si votre proche a des problèmes d'autonomie, vous pouvez faire le journal sous forme de cases à cocher. Par exemple, pris petit déjeuner, une petite case, je coche. Déjeuner, je coche. Médicaments, je coche. Visite chez le médecin, je coche. Voilà. N'oubliez pas non plus de noter la date du jour. Vous pouvez également potentiellement noter la météo et l'humeur de votre proche. Par exemple, aujourd'hui, je vais bien. Il fait beau. Ou aujourd'hui, je suis gronchon, il fait tout gris. Vous pouvez aussi noter toutes les activités faites dans la journée. Donc ça peut être les activités de la vie quotidienne, les visites, les promenades, lire un bouquin, regarder un film, etc., etc. Numéro 3, donc du coup, journal, il va falloir l'adapter. Donc pour le stade avancé, il va falloir le limiter à quelques phrases. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes lundi, j'ai parlé à mon fils au téléphone. Ou nous sommes lundi, il fait beau, ça me fait du bien. Voilà. Si la personne préfère, elle peut mettre les photos avec des légendes. Et puis, vous pouvez également rendre ce journal interactif. Alors, je m'explique. Pour le rendre interactif, ça va être tout simple. Il suffit de marquer dans le journal, si votre proche a la capacité de lecture qui reste conservée extrêmement longtemps, donc il suffit d'écrire en capital et en majuscule, quel est mon moment préféré de la journée. Voilà. Et donc, du coup, ça va le rendre interactif. Alors, bien sûr, pour remplir ce journal, plusieurs choix sont possibles. Moi, j'ai des clients qui préfèrent faire cela en fin de journée. Comme ça, ils ont toute la journée pour pouvoir adapter leur moment préféré. Il y en a qui préfèrent le faire le matin. Bref, il faut voir ça avec votre proche. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui sera le mieux, puisque ça va dépendre de l'envie de votre proche. Bien sûr, comme toute activité Montessori, le but, c'est pas que votre proche fasse ou ne fasse pas, mais que votre proche soit engagé dans l'idée de faire. Il a envie, il n'a pas envie. C'est pas grave. Au moins, vous avez proposé. S'il n'a pas envie aujourd'hui, vous essayez demain et on verra ce que ça donne. Donc, en conclusion, donc, le journal mémoire, donc, c'est une activité très simple, mais parfaite pour stimuler la mémoire à court terme, rendre le contrôle et un sentiment de contrôle sur sa vie et permettre de structurer une journée et aussi également de renforcer l'estime de soi, puisque à la lecture de ce journal, votre proche va se rendre compte de tout ce qu'il sait faire, de tout ce qu'il a fait et peut-être aussi à tout ce qu'il a participé. Peut-être que vous lui avez demandé d'éplucher des légumes pour faire la soupe du soir, mais qu'il s'en souvenait plus. Et là, il peut se dire en relisant, waouh, je sais encore éplucher des légumes. C'est génial. Voilà, n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo et on se voit la semaine prochaine
pour une nouvelle activité Montessori.